Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc le tuto de ce petit appareil photo. Voilà, donc il y a quelques jours je vous ai donc fait la présentation complète donc de cette boîte appareil photo, et donc à l'intérieur on avait donc aussi un mini album donc qui peut contenir une quinzaine de photos. Voilà, donc bien sûr vous retrouverez la petite vidéo de présentation dans la barre de description, donc juste sous la vidéo, hein. Voilà, donc après il y avait aussi une toute petite carte aussi. Voilà, donc bien sûr le tuto vous le trouverez aussi dans la barre de description, hein. Voilà, donc aujourd'hui on va faire donc le tuto donc uniquement de la boîte, et dans la prochaine vidéo je vous ferai justement le tuto du mini album qu'il y a à l'intérieur, hein. Voilà, donc du coup deux vidéos. Pourquoi deux vidéos? Du coup ça serait peut-être une vidéo trop longue, donc j'ai préféré justement la diviser en deux parties. Donc on va pas perdre plus de temps. Juste avant de commencer, du coup, je voulais donc juste vous montrer la collection de papier que j'ai utilisée. Donc c'était un ancien set de chez Action. Voilà, donc sur le thème de la mer. Voilà, donc c'était ceci, et donc j'ai accordé avec du papier fuchsia, donc c'est du cardstock. Donc voilà, je voulais donc juste vous montrer la collection de papier. Donc c'est vrai que ça date un petit peu, hein. C'est vraiment des anciens papiers qui doivent dater de 2019. Mais du coup, j'avais vraiment envie de les utiliser parce que c'est super flashy là pour l'été. J'adore. Du coup, il y avait aussi ce mini album donc, que je vous avais présenté il y a un petit moment. Donc c'était donc celui-ci. Donc bien sûr, vous retrouverez le tuto complet donc dans la barre de description. Donc plein de petits rabats avec, comme d'habitude, des petites cartes, hein. Voilà, par exemple, celle-ci. Donc c'est vrai que il peut contenir plusieurs photos. Voilà, donc de toute façon, je vous mets tous les petits liens dans la barre de description, hein, comme d'habitude. Là, on avait nouveau une petite pochette avec voilà cette petite carte. Voilà, je vous le remontre juste vite fait. Ici, on avait la shutter card. Donc, quand on ouvre, ici, on a une petite fenêtre qui vient s'ouvrir et se fermer. Voilà, du coup, j'avais utilisé les mêmes papiers, hein, que pour cet appareil photo. Voilà, donc je vais vite le refermer. Je vais le mettre de côté. Et puis, on va commencer. Donc, du coup, il vous faut déjà un morceau de papier, donc un rectangle de 28 cm sur 21. Alors, au niveau du grammage, comme d'habitude, je vous mets toutes les petites infos dans la barre de description, mais juste à savoir qu'il faut quand même prendre un papier assez rigide. Donc là, par exemple, du cardstock 225 grammes, c'est vraiment bien. Après, vous voyez, pour celui-ci, j'avais utilisé du 180. Du 180, et après par-dessus je suis venue mettre mon papier déco. Bon, c'est bien aussi, mais voilà, pour un peu plus de solidité et du coup quelque chose de plus rigide, du 225 grammes, c'est vraiment bien, hein. Voilà, donc je disais donc 28 sur 21. Voilà, et ensuite on va venir tracer. Alors un premier pli, donc là on a 12 cm, ensuite on a 4 cm, et ensuite on a 12 cm. Voilà, donc dans l'autre sens on a donc 2,5, 16 cm, et de nouveau 2,5. Voilà, donc 12, 4, 12, 2,5, 16, 2,5. Donc là, à chaque fois, vous allez marquer vos plis partout. Donc moi, je l'ai déjà fait parce que du coup, après, on va réaliser donc l'objectif en fait, et du coup ça c'est un petit peu plus long, donc du coup voilà, je me suis un petit peu avancée. Donc là, après, une fois que vos plis sont marqués, voilà, on va donc venir prendre nos petits ciseaux et on va venir couper donc ces parties-là, ici et de l'autre côté.
Donc là, en fait, on est en train de créer notre boîte. On est en train de créer ceci. Hein. Voilà. Et ensuite, on fera le couvercle. Et à la fin, l'objectif. Donc là, une fois que c'est coupé ici, on va venir faire des petites entailles ici. Et de l'autre côté. Voilà, en fait, vous coupez une forme triangulaire, comme ça. Et de l'autre côté, vous faites la même chose. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez venir, donc, vous voyez, la petite languette, en fait, elle va aller dedans. Et en fait, on va venir rabattre nos côtés comme ceci. Vous voyez, la petite languette, elle est dedans. Je rabats ici et ensuite le deuxième par-dessus. Alors c'est vrai que là, la jointure du papier, on la verra plus parce que du coup, après, de toute façon, on va venir mettre notre papier déco. Donc là, je prends ma colle ou du scotch double face. Je viens en mettre juste un tout petit peu sur le côté de ma languette. Oups. Voilà. Ensuite, je viens donc rabattre. Donc bien aligné. Ici. Je vous montre juste le temps que ça prenne bien. Je vais reprendre aussi mes petites pinces à linge. Donc là, vous voyez, j'ai collé donc cette partie-là, donc bien bord à bord. Ensuite, je viens donc rabattre cette partie-là, de nouveau bien alignée par rapport à ici. Et du coup, on mettra aussi un tout petit filet de colle ici pour venir fixer le côté. Donc, on va le faire. Alors, du coup, ici, je vais mettre ma petite pince à linge. Comme ça, ça tient bien. En attendant, tac, un petit peu là. Et un petit liseré donc sur là, le côté, hein, ici. J'enlève ma petite pince à linge. Et donc, je viens aligner tout ça. Comme ceci. Et donc là, j'obtiens déjà mon premier côté. Comme ceci. Hein. Bien sûr, moi c'est vraiment mon papier pour faire le tuto. Hein, j'ai encore mes mesures et tout et tout. Mais chez vous, c'est tout blanc, hein, ou bien d'une couleur que vous avez choisie. Donc, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle sur ma petite pâte un petit peu. Je rabats. J'attends bien que ça sèche. Ensuite, de nouveau, un petit peu sur ma pâte. Et sur ma petite bande juste au-dessus. Et je viens rabattre comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai assemblé. Je ne sais pas si on voit à l'intérieur. Vous voyez, on voit la petite languette là-bas au fond. Et donc, une fois que tout est bien assemblé, voilà ce qu'on obtient. Donc, on a notre boîte. Donc là, par contre, vous attendez bien que ça sèche. Chez moi, ça ne tient pas encore. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, ma boîte. Maintenant, on va faire le couvercle. Donc, le couvercle qui est donc ici. Donc là, j'avais tout simplement mis un espèce de petit ruban, comme ceci, sur le devant.
Au-dessus, bah là, du coup, ça fait un petit peu comme les boutons pour prendre la photo. Et là, un petit tampon en vie d'ailleurs, recouvert donc avec du cardstock fuchsia. Voilà. Donc là, le couvercle. Donc c'est un morceau de papier donc qui fait 23,8 sur 12,3. Voilà. Donc ensuite on a 3,9. Ensuite on a 16 cm, 3,9. De l'autre côté 3,9, 4,5 et 3,9. Voilà, donc vous tracez votre quadrillage. Voilà. Ensuite, vous allez de nouveau prendre vos petits ciseaux et on va couper. Alors déjà, cette partie-là. Et ensuite, par contre, on va venir entailler donc ces parties-là, ici et là. Donc comme ceci. Là. Et là, comme ceci. Donc c'est cela qu'on a entaillé. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Je prends ça. Et de nouveau, j'entaille ces parties-là. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va de nouveau assembler. Donc là, on va venir avec nos languettes comme ceci. Et par-dessus, on va fermer celui-ci. Voilà. Donc là, vous mettez de la colle donc, sur vos languettes. Donc ici, un petit peu. Ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc, je vais en rajouter un petit peu encore de la colle. Voilà. Bien aligné, bord à bord. Donc là, on attend bien que ça sèche. Voilà, là, je suis bien bord à bord aussi. Donc, on va mettre une petite pince à linge. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Et donc là, on aura déjà notre boîte appareil photo. Et donc après, on va passer à la partie un peu plus embêtante. Donc c'est la réalisation de l'objectif. Ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Il va falloir un petit peu de patience parce que c'est vrai que les petites languettes, enfin je vous expliquerai tout à l'heure, c'est un peu embêtant à coller. Mais bon, c'est réalisable et je suis sûre que vous allez aussi y arriver. Donc là, on a ça. Voilà. Donc là, moi, j'ai mon couvercle. Voilà. Donc là, en attendant, du coup, je vais mettre des deux côtés. Comme ça sèche bien. Vous voyez, on est là et là. Donc, on a notre couvercle. Donc, on va prendre notre boîte. Et donc, on a le couvercle. Comme ceci. Donc après, bien sûr, vous allez le décorer avec le papier de votre choix sur le thème aussi que vous avez envie. Alors, c'est vrai que vous pouvez aussi très bien faire un petit trou ici et mettre un petit ruban. Voilà, comme ça, ça fait un peu effet lanière sur votre appareil photo. Alors, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, c'est faisable aussi, une petite languette comme ça pour la déco. Donc là, maintenant, on va faire l'objectif qui est donc ici. Donc, il vous faudra aussi du rhodoïde ou du coup de l'acétate. Ou sinon, tout simplement, vous récupérez aussi souvent dans les emballages, c'est vraiment du recyclage, un petit papier transparent. Voilà, ça ira aussi. Donc là, du coup, moi, j'en ai refait un. Voilà, ici, vraiment, de nouveau en cardstock. Et du coup, j'ai refait aussi un objectif ici. Voilà, donc ce qu'on va réaliser maintenant ensemble. Voilà. Donc, du coup, on va
prendre déjà un morceau de papier. Alors là, vous prenez, au pire, vous prenez dans vos chutes un morceau de papier qui fait 9 cm sur 9 cm. Voilà, et en fait, on va venir donc réaliser ceci. Donc, le premier cercle. Alors, je vais juste reprendre mes notes. Donc, le premier cercle, ici, donc il y a un rayon donc de 3,5. Donc, vous faites déjà un premier grand cercle, 3,5. Ensuite, vous allez prendre de nouveau votre règle et votre compas. Donc, vous allez tracer un cercle de 2,5, un rayon 2,5. Et ensuite, de nouveau, vous tracez un cercle de rayon 1,5. Voilà, donc là, 1,5, 2,5, 3,5. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous allez prendre, donc moi j'en ai refait un encore ici, vous allez faire un espèce de petit V en fait ici à chaque fois, comme ceci. Donc en fait, vous prenez votre crayon. Alors moi ce que je vais faire c'est que, du coup j'espère que vous avez bien vu, je vous le remets. Donc 1,5, 2,5, 3,5. Moi je vais gommer ces marques là, parce que du coup je vais le faire avec vous sur le papier là. Je vais juste refaire. Encore un petit peu là. Voilà. Donc en fait, voilà. On va tracer donc des petits V. Alors, ne les faites pas trop petits. Essayez justement dans l'écartement, vous voyez dans le haut de votre V, là justement qui est à peu près 1 cm. Et ensuite, vous faites ça tout autour. Je vais vous montrer, vous voyez, comme ceci. Vous faites des V. Alors, soit vous prenez votre règle et à chaque fois, vous essayez vraiment d'être pile à 1 cm. Mais voilà, ne les faites pas trop petits parce qu'après, c'est vrai que ce sera encore plus de petites languettes à coller. Alors, c'est vrai que moi, sur ce modèle-là, j'en avais fait des tout petits. J'avais fait des tout petits V. Alors, du coup, j'avais plein de languettes après à venir assembler. Et franchement, c'était vraiment embêtant. Voilà. Donc là, j'ai fait mon espèce de petit soleil ou mon petit rouage. Voilà. Donc là, vous allez prendre vos ciseaux déjà et vous allez... Alors, le cercle en fait, ici, ça va être l'ouverture qui est là. Voilà. Donc, on va déjà ouvrir. Donc, moi, je prends mes ciseaux. Donc, vous faites un trou au milieu et ensuite, vous ouvrez cette partie-là. Alors, on va couper ça joliment. Bien arrondi. Comme ceci. Et ensuite, on va venir couper. Donc ça, c'est fait. Voilà, on a ouvert donc le petit trou qui est là. Et ensuite, on va venir couper. Alors aussi notre cercle, hein, bien sûr. Après, vous avez possibilité aussi de le faire plus grand, hein, l'objectif. Là, c'est vrai, vous voyez, on est vraiment sur une petite taille. Et bien sûr aussi, la boîte, hein, vous pouvez aussi la faire du coup plus grande. Hein. Voilà. Comme ceci. Alors. Après, donc, on va venir, du coup, enlever les petits V, là. Vous venez, tac, tac, vous voyez, les petits V. Vous allez avoir des confettis un peu partout. Voilà. Donc, moi, je viens ouvrir mes, voilà, les petits V, vous venez les enlever.
comme ça. Là. Je vous disais, hein, là, c'est vrai que ça prendra un petit peu plus de temps. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je voulais vraiment vous montrer correctement comment je réalise donc l'objectif. C'est vrai que ça peut faire peur au début quand on voit tout ça. Mais voilà, franchement, si vous y allez doucement, ce sera top. Donc voilà, on obtient notre soleil. Comme ceci. Donc ensuite, on va venir marquer les plis en fait à chaque fois ici. Donc vraiment du contour là. Vous allez venir marquer le pli. Donc, du coup, mon petit plioir, il est là. Touc, touc, touc. Alors, quelque chose d'arrondi, hein, un petit peu. Tac. Pas forcément évident de tracer un pli dans l'arrondi. Voilà, ensuite vous allez rabattre, bien marquer le pli hein, de toutes les petites languettes. Tac. Alors c'est vrai que j'ai vu pas mal de tutos. Alors c'est vrai que la partie collage, du coup les filles elles vous montrent un petit peu juste 2-3 languettes. Mais c'est vrai qu'après ça prend un petit peu de temps. Hein. C'est pas aussi rapide que ça. Voilà. Souvent ils coupent la caméra. Alors moi c'est vrai que je fais pas de montage hein, dans mes vidéos. Je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, c'est tout en une prise. Voilà. Donc du coup là donc vous avez fait ça. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va réaliser cette partie-là. Donc là, on vient de faire ça. J'espère que vous voyez bien. Ça brille un petit peu. Là, on vient de faire ça. Maintenant, on va venir faire cette partie-là avec aussi de nouveau des petites languettes. Donc là, il vous faut un morceau donc, de papier qui fait 18 cm sur 3,5. Ensuite, ici, on a 1 cm. Je vais le mettre comme ça. 1 cm et 2,5. Vous allez tracer un trait ici où voilà, de toute façon, il y aura le pli à marquer. Voilà. Et de nouveau, on va venir faire des petites vagues. Alors, comme ceci. Là, je l'ai déjà fait sur un autre morceau de papier. Comme ça. Donc, de nouveau, vous essayez de faire des grands V, à peu près 1 cm. Hein. Donc là, je trace mes V. Vous voyez, on continue. Voilà, donc là, mes V. Je vais donc marquer le pli donc ici du petit trait. Voilà, comme ça, donc j'ai marqué le pli. Et ensuite, je viens de nouveau couper ces parties-là. Alors, mes petits V. Je me suis trompée, non, je ne sais plus. Si, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi, vous voyez, hein, là, c'était comme ça, donc les V vers en haut. Je vais recommencer, ce sera vite fait. Ne vous inquiétez pas. Donc faites bien comme ça. Hein. Les pointes, donc vers en haut. Touc, 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 ce n'est pas grave.
Donc les V, on a dit donc les V vers en haut. J'essaye de me dépêcher du coup pour pas que ça prenne non plus trop de temps, hein, ce tuto. On est déjà à 25 minutes. J'aime pas trop quand les tutos ils tirent en longueur. Voilà. Donc là, on va venir couper nos V. Ah là là. Vous voyez, hein, ça m'arrive aussi à moi de me tromper. Hop. Pourtant, j'en ai déjà fait deux, hein, des objectifs. Là, c'est mon 3e. Mais bon. Donc, c'est rattrapable. On a juste à gommer. Je vais juste aussi rattraper ici ma bêtise. On va faire comme ça. Comme ça. Bon, voilà, c'est rattrapable. Très bien. Tac. Bon, bah, les petits confettis, hein, vous allez les retrouver sur votre bureau ou par terre. Hein. Ça. Hop, on va les enlever tout de suite. Donc là, on a nos petites languettes ici. Vous voyez là, c'était rattrapable. Donc là, en fait, cette partie-là, on va venir donc la coller. Donc juste une petite partie où vous allez mettre un peu de colle pour venir former ceci. En fait, c'est l'arrière, vous voyez là. Comme ça. Et ensuite, vous allez donc reprendre votre partie. Alors, elle est là. Comme ça. Donc, en fait, vous allez coller pour faire en sorte que cette partie-là, elle vienne bien s'adapter en fait dessus. Comme ça. Toc, toc, toc. Comme ça. Vous voyez? Alors là, c'est pas dedans. Mais bon, c'est vrai que du coup, on verra mieux après aussi quand ce sera collé. Donc voilà, vous faites en sorte justement d'avoir ici donc le même diamètre que là. Donc là, moi je vais coller. Bah écoutez, moi quand je l'ai maintenant sur moi, à peu près 2 cm, vous voyez, il y a 2 cm de pâte. Ouais, c'est à peu près ça, 2 cm. Donc vous mettez de la colle ici, donc sur à peu près 2 cm. Ensuite, vous refermez. Alors c'est vrai que la colle de chez Action, vous pouvez encore un petit peu ajuster votre cercle et vous faites bien attention justement que c'est le même diamètre. Hein. Voilà, donc à la limite, en attendant que ça sèche, je vais juste vérifier. On est vraiment sur le même diamètre. Quand je mets le rond comme ça dessus, ouais, c'est pas mal. On est pas mal. Vous voyez, il vient pile dessus. J'espère que vous voyez bien. Bon, bah du coup, ici, c'est pas encore bien collé. Alors, on va faire ça en attendant. Donc là, pour du coup le fond de notre objectif, donc là, moi, à l'intérieur, donc j'avais mis du vélum et marqué Explore en doré avec justement un petit rond fuchsia. Donc là, en fait, il vous faut un rond que vous tracez au compas de, du coup, à peu près, là, j'ai 4,9 ou à peu près 5 cm de diamètre. Qu'en fait, on va venir mettre à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer. Donc là, ça m'a l'air sec. Donc là, on a nos languettes. Et ensuite, le cercle, vous allez le mettre à l'intérieur. Comme ceci. Donc là, derrière, on a nos languettes. Il faudra venir mettre de la colle donc dessus. Et on aura notre fond de l'objectif. Donc là, vous mettez de la colle donc sur vos petites languettes à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez délicat quand même. Il y a plein de petites parties qu'il faut mettre de la colle. Et encore, on n'a pas fait la partie la plus embêtante, c'est tout à l'heure.
Voilà. Donc là, vous mettez le fond donc sur vos languettes. Comme ceci. Donc moi, j'ai trouvé, justement, quand je l'ai refait, vous prenez le fond de votre colle et en fait, du coup, vous vous aplatissez. Comme ça adhère bien. Vous voyez, ici. Et du coup, si vous avez, comme moi, des petites languettes qui soulèvent encore un petit peu, vous remettez un peu de colle. Tac. Et du coup, à l'arrière, on obtient ceci. Voilà. Donc, c'était comme celui-ci. Hein. Par contre, là, j'avais mis un fond bleu marine. Voilà. Donc là, on a déjà cette partie qui est faite. Donc là, je vais remettre ma colle dedans pour bien que ça prenne. Maintenant, cette partie, on va aussi mettre du papier transparent, hein, justement pour former notre objectif. Hein, voilà, donc avec le petit papier là. Donc là, pareil, c'est un diamètre donc, de 5 cm. Donc là, on va venir mettre du scotch double face sur la partie là. La partie ici, hein, pas sur les languettes, mais tout là, tout autour du cercle. Donc là, je vais prendre mon petit... il est où? Mon petit scotch double face. Toc, 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 je ne le trouve plus. Où est-il? Bon, voilà, il est là. Je me disais, là. Donc, moi je vais prendre celui de chez Action et que je vais couper en deux pour faire des plus petites lamelles. Et ensuite, je viens coller ici. Là. Vous voyez, moi je prends à peu près ça que je coupe en deux. Et ensuite, je viens disposer, je vais vous montrer, ici et là. Alors, pas besoin d'en mettre une tonne non plus. Hein. Vous voyez, j'en ai mis un blanc sur blanc, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément. Vous voyez, j'ai mis une bande ici, une bande ici, j'en ai mis 5. Hein. Voilà. Donc là, je vais enlever la petite pellicule. Allez. Tac. Voilà. Donc là, j'ai enlevé mes petites bandes pour l'adhésif. Ensuite, je prends mon rhodoïde. Il est transparent, hein, du coup, je ne le vois pas sur ma table. Toc, toc, toc. Où est-il? Je l'avais à l'instant. Bon. Ça. Et ben voilà, merci le transparent. Ouais. Où est-il? Bon. C'est pas possible. Est-ce qu'il est tombé? Non, je l'avais à l'instant. Bon. Voilà, là je me sens seule. Bon, eh ben, écoutez, c'est pas grave. Ouais, c'est tellement transparent. Vous voyez que je l'ai perdu, mais je ne sais pas où je l'ai. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire ça. Donc, du coup, vous allez mettre votre petit rhodoïde. Non, mais c'est dingue, ça, quand même. Bon. Non, ça, c'est une ombre. Bon. Il est là. Oh, c'est pas possible. Vous voyez, c'est tellement transparent. Non, mais on voit rien du tout. Donc là, vous allez poser votre rhodoïde à l'intérieur, hein, donc sur votre cercle. Bon, bah du coup, ce tuto m'aura fait un petit peu galérer. Voilà, donc là, j'ai posé mon rhodoïde, hein, ici. Et ensuite, la partie vraiment embêtante. Je pense que du coup, je vais de nouveau un petit peu galérer avec vous.
Donc, vous mettez votre couvercle, on va appeler ça le couvercle. Et ensuite, vous allez devoir coller chaque petite languette sur cette partie-là. Comme ça, comme ça, comme ça, tout autour. Donc, de la patience, il en faudra. Donc, je prends ma colle. Alors, vous pouvez aussi prendre peut-être cette colle-là. Donc, de chez Action, c'est la Tacky Glue. Alors, tout dépend comment vous aimez voilà, coller avec cette colle ou avec l'autre, avec du scotch double face ou avec d'autres colles. Mais voilà, du coup, une colle qui fixe vite, ce serait le top. Donc, par contre, je n'en mets pas beaucoup. Limite, je l'étale un peu avec le doigt. Donc, et ensuite, je viens rabattre. Allez, on va en faire 3 déjà. Donc, j'appuie. Bon, maintenant, il faut attendre un petit peu. La la la. Je sais pas si vous voyez du coup. 1, 2, 3. Voilà, j'en ai déjà mis 3. Donc bien sûr, ça va certainement nouveau un petit peu se décoller. Donc à la fin, il faudra peut-être de nouveau en rajouter un petit peu de la colle. Mais voilà, c'est vrai que là, c'est assez long. Et moi, j'ai pas envie de couper la vidéo et de faire de montage. Donc, allez, on galère ensemble. Donc là, de nouveau. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut de la patience, mais c'est vrai qu'après, le résultat, c'est sympa. On est content. Tac. Alors, en attendant, on peut peut-être un peu... on mettre peut-être un peu de musique. Voilà. Ensuite, bah, du coup, on continue. Alors, faites bien attention surtout de ne pas déformer votre cercle. Vous voyez qu'après, ça coïncide vraiment avec l'arrondi. Hein. Tac, tac, tac. C'est vraiment un petit tuto, franchement, que j'appréhendais un petit peu. Parce que je me disais, elle va durer une plombe, la vidéo. Voilà, on est à 37 minutes quand même. Tac. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que c'est important, justement, de vous montrer les petites étapes. Bon, on y est bientôt, là. On y est bientôt. Bon, il y a quelques petites languettes qui se décollent un petit peu. On remettra un petit peu de colle après. Justement, mettez pas, comme je disais, des gros pâtés de colle. Hein. Sinon, après, ça mettra encore plus de temps, moi, je trouve, à tenir et à fixer. Là, là, là. Voilà, du coup, bah, encore 4. Moi, j'en ai encore 4 à faire. Donc là, ça tient déjà. Allez, encore 4. Youp. Tac. Allez, les derniers. Là, on a déjà collé. Allez, allez. C'est bientôt la fin. Donc là, bah, dans tous les cas, bah oui, c'est vrai que je m'étais trompée tout à l'heure. Donc ouais, j'espère que vous avez bien fait les V dans ce sens-là, hein, pas comme moi. Hein, je vous ai dit des bêtises. Voilà. Donc, bah du coup, après vous allez obtenir donc ceci. Voilà.
Après, bah, bien sûr, vous pouvez mettre justement une bande ici hein, pour venir cacher, voilà, un petit peu comme ici. Voilà. Bon, bah du coup, qu'est-ce que ça donne ici? Bah écoutez, on est pas mal. Voilà, on a fait donc notre objectif. Donc à l'intérieur, c'est vrai que là, bah, c'est tout blanc. Mais voilà, vous auriez pu mettre un petit fond de la couleur que vous aviez envie. Ou bien avec aussi un peu de vélum. Moi, du coup, sur l'objectif, je suis venue mettre une petite étoile de mer. Voilà. Donc, bah, du coup, on va reprendre notre boîte qu'on a fait. Donc, vous allez bien sûr la décorer et ensuite, vous allez mettre, bah, du coup, à la limite, avec la jointure là qu'on avait, bien sûr, vous allez la mettre vers le bas, hein, comme ça, voilà, la jointure vers en bas. Et du coup, vous allez mettre votre objectif juste ici. Voilà. Bah, du coup, le tuto donc, de cet appareil photo est donc terminé. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour justement le tuto du mini-album qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je remets tout ça. À très vite!